Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une course de forte qualité. En effet on va se retrouver pour la corrida des rois. Donc en fait c'est notre course clairement. Et à la base c'est ce qu'on appelle une corrida de type jambon, avec normalement de belles récompenses. Mais il s'avère que cette corrida à jambon un level up, voilà. Et oui, parce que quelques jours avant le départ, on apprend qu'un certain Jacques Maurice est inscrit à la course. Ouais. Jacques Maurice qui a un record en 29 minutes 40 au 10 km. Donc c'est quand même un jambon de type noir corsé. C'est ce qu'on appelle dans le terroir au sud-ouest le cul noir. Elle est exceptionnelle celui-là. Bref, on vous détaillera ce niveau d'anthologie qu'il y a eu juste après. Mais là, pour aujourd'hui, on se retrouve en veille de course. On fait découvrir le petit site où il y a V'là les coms ici. Il y en a plein. T'en as combien à toi? Ouais, 0. On est accompagné par de beaux seuillards, puisqu'on a Romain Duteil et toute sa clique du sel. Là, rendez-vous à un lac non loin du sel, on vous met le nom ici. Mais du coup on avait pour objectif là de faire 30 à 40 minutes de footing, voilà, et enchaîner avec quelques lignes. La classique veille de course. Et il s'avère que je pense qu'à Ussel ils sont pas assez entraînés. À la fin du premier tour ça a sauté, il y en a deux qui ont sauté. Sûrement un rythme ignoble imprimé par nous deux. Et puis bah là comme d'hab quelques petites lignes en veille de course, toujours important histoire de remettre du rythme. Bon alors le petit souci là-bas c'est qu'il y a littéralement 0 plat. Donc on a été obligé de faire ça sur de la côte. Objectif 200 mètres de côte en moins de 30 secondes. Ouais. Non je rigole, sinon c'est un peu trop rapide. Ouais je crois que c'était un peu vite, enfin moi j'étais à bloc là pour dessus donc c'est bizarre. Jack t'es mort de... Je me sentais bien, le souffle allait bien. D'ailleurs vous pouvez noter cette belle séance qui s'est passée 2 jours avant. Ouais. Donc ça m'a mis bien en confiance. Et puis après ça on a profité de ce temps exécrable présent à Ussel pour aller faire trempette dans un petit lac. Ouais, parce que pourquoi on fait ça? Alors déjà premièrement pour récupérer de base, ça marche super bien. Mais aussi parce que quelques jours avant, justement avec le fameux Jacques Maurice, donc le concurrent number one, on avait fait un circuit training cardio cross vraiment très agressif. Du coup bah ouverture du caisson. Ouais, donc tous les deux on avait les jambes pas folles. Donc on s'est dit, bon, Jacques je sais pas s'il a fait, je pense que lui il a chômé, mais moi je me suis dit vas-y on va se mettre quand même les jambes dans la rivière, ça va faire du bien. Là on dirait qu'il n'y a pas de glace là. Actuellement une petite récup pour Romain avec les bottes lui, c'est plus sûr. Putain, oh là là. Là on dirait que le bouton s'abonner là-bas. Et là il y a mon Insta. Tu sors de là-dedans, t'as des jambes neuves. Ouais, comme vous pouvez voir la glace qu'il y a eu dans l'eau et tout, c'était vraiment honteux. Et puis après ça, déroulé de soirée très tranquille. On remercie encore une fois les parents de Romain de nous avoir accueillis durant ce week-end, c'était super cool. Et Romain lui-même d'ailleurs. Et on n'a pas traîné parce que le départ dimanche c'était à 10 h. On avait 1 heure de route, donc voilà, on s'est levé à 7 h tranquillement dimanche. Voilà. Eh bien le bonsoir à tous et à toutes. Il n'a jamais été aussi en méforme. Regarde-moi cette bande de... pété de Putain, partout. il est fracturé, il a à peu près utilisé 200 mouchoirs aujourd'hui. Petit déj pas trop copieux, à part Romain qui lui est en roue libre. Et une fois toutes les affaires assemblées, direction Saint-Jalles, autrement dit la mégapole de Corrèze. Vraiment une ville gigantesque, on s'y est perdu d'ailleurs. Comme vous pouvez voir c'est un village archi paumé. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'ils organisent une compétition, mais ça fait plaisir. Mais bref, quand on arrive sur place, je me dépêche directement d'aller dans la salle pour récupérer le petit dossard. Alors là, je me souviens plus du numéro, mais en vrai, on s'en fout. Et puis ensuite, on retrouve Jacques et Léa, René, Pierre, Robin. Ce sera un peu tous les coureurs de la Corrèze qui sont venus en masse, en meute. Et après ça traîne pas trop, direction l'échauffement, parce que bon une course à jambon ça se prépare quand même, on y va pas sans échauffement. Donc là comme d'hab 5 petits bornes à je sais pas 12 km/h, un truc comme ça. Et avant de parler du reste, en ce qui concerne le parcours, c'est un 10 bornes, voilà un 10 bornes tout pile. Par contre un 10 bornes absolument non roulant, avec une première partie plutôt descendante, donc le premier kilomètre et demi descendant. Et ensuite vous entamez une petite côte, environ 2 km de côte. Donc c'est pas une petite côte. Voilà, environ je sais pas 3-4%. Ouais, c'est pas très raide mais c'est vrai qu'elle est assez longue. Ensuite grosse descente et puis gros raidard. Et après ça va être assez vallonné pour finir ensuite sur une longue descente de un bon 2 bandes je dirais. Mais à la fin il y a encore une côte. Comme vous pouvez voir ça fait environ 200 mètres de dénivelé. Autant vous dire qu'on n'y va pas pour un chrono mais simplement pour le jambon.
Maintenant que l'échauffe est terminée, on se prépare un peu. On n'oublie pas de mettre la petite bande nasale de Fresh Flow, histoire d'écarter la narine. Et puis petite anecdote avant de partir, les organisateurs avaient oublié le sens de la course. Ah ouais, c'était aberrant ça. Donc ça, on arrive sur le départ et ils savent plus si on doit commencer dans ce sens ou dans ce sens. Du coup, moi je change toute la course. Ah ouais, moi j'étais lactique, du coup j'étais posté du bon sens. Et puis je les vois tous dirigés dans l'autre sens. J'étais là, mais merde, on n'a pas du tout fait ça nous. Mais bon, bref, on a enfin trouvé, on se place sur la ligne. Et puis d'abord, il faut noter qu'il y avait un athlète paralympique qui était présent sur la course. Donc là, il s'élance juste avant nous. Il était plus là comme figurant plutôt que sportif parce que je crois qu'il a fait le truc tranquille. Et avant que ça commence, je tiens à remercier quand même les organisateurs de la course qui m'ont gentiment donné l'autorisation de vous accompagner pour filmer un petit peu tout le monde. Et ça, même si ça paraît tout simple, franchement sur plein de courses c'est impossible. Bref, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs pour tout ça. Et on enchaîne directement sur ce départ couru à vive allure. Avec une attaque directement de Jacques. Oui, alors là, comme vous voyez, il y a une attaque. Et mon grand regret sur cette course, c'est que tu n'es pas suivi. Mais tu sais que moi je regrette du coup là. En vrai, je regrette parce que ça aurait pu être drôle. J'étais trop focus, je sais pas ce qui m'est pris, mais faut que je me calme. Bref, après tout ça, ça rentre dans l'ordre. Vous entamez tranquillement cette petite descente. Et puis là, je pensais que ça serait plus groupé plus longtemps, on va dire. Mais ça s'est relativement rapidement décanté. Ouais, parce qu'en fait, on avait prévu de courir avec Jacques les 5 premiers kilomètres à une allure au talent. On s'est dit juste, on se met devant et on court ensemble. En gros, l'objectif qu'on avait fixé, c'était d'arriver à faire le sub 33 minutes. Parce que Jacques, il y a 2 ans, il avait fait 33 minutes 20. Donc on s'était dit, en vrai, le sub 33 doit être faisable. Là on se retrouve rapidement dans cette côte qui fait vers les 2 bornes. Alors il faut savoir qu'on est quand même pas tout de suite décroché. Il y a notamment Guillaume Auclair et un autre coureur, il me semble, je crois qu'on est 4 ou peut-être 5 au début. 4 ou 5. On monte cette côte à une allure quand même assez rapide. C'est pas non plus une balade familiale. Donc c'est vrai que moi je commence rapidement à souffler. Bon ça va, mais je me dis ouais, je souffle quand même assez fort aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne. En attendant un petit point de vue de Romain, voilà. Ça c'est bonus, c'est cadeau. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'encadrer. Quand vous arrivez un petit peu en haut de la côte, pour moi c'est quasiment fini. Dans ma tête, il restait genre une bonne partie plate sur le plateau et après ça redescend. On venait de commencer. Ouais, en fait, vous arrivez sur ce sort de mini plateau et vous redescendez immédiatement. Parce que dans un premier temps, quand on arrive en haut de cette côte, alors faut savoir que là on se détache directement, ça a bien popcorn derrière. Donc là on continue sur le même rythme. Jacques me fait des petites blagues, je commence à répondre de moins en moins parce que je suis en train de petit à petit être lactique. Mais bon, ça va tant qu'il n'y a pas trop de côte. Mais c'est vrai que pour taper une discute vers les 3,10, 3,20 kg, je commence à être pas fou. Puis vous arrivez à la fin de ce plateau, on va dire, avant d'entamer la descente. Une descente franchement très roulante. Ouais, elle était vraiment, c'était assez pentu. Ouais. On vous met le pourcentage ici, mais c'est vrai que ça se courait vraiment super vite. D'ailleurs je crois qu'on est vers les 2,40 et quelques. Vraiment en relâchant la foulée, foulée légère, pantalon coton pour ceux qui ont la ref. Et juste après cette descente, alors déjà le 3e, là on le voit plus. Mais là on arrive au 5e kilomètre et qui dit 5e dit qu'on avait prévu à partir du 5e de faire la course chacun de notre côté. C'est-à-dire voilà, après on court à 100 niveaux, si on a envie d'attaquer on attaque. Non et déjà le problème c'est que Jacques n'a pas attendu cette règle. Parce que je suis formel, j'avais 4,95 à la montre et je me suis fait attaquer. En fait, ce qui se passe, c'est que moi je me dis, bon, en vrai, le parcours est long. Pour moi, c'était une petite bosse là, ce qu'il y avait. C'était genre un petit truc et puis après, ça devait redescendre ou je sais pas quoi. Et en fait, il s'avère que j'arrête de filmer, enfin, j'arrête de vous suivre à ce moment-là. Vous attaquez juste après, donc là, c'est intolérable. Déjà que tu m'as pas prévenu. Et en plus de ça, moi, j'attends vraiment plusieurs minutes pour voir passer Romain, pour voir passer Robin, René, Pierre. Il est loin, Julien, ou pas? On peut le bouffer? Ça va être un peu tendu là. Pour voir passer aussi Léa et Diane, donc les premières féminines. Enfin bref,
je suis hyper loin quoi. Et vous doutez bien que quand je reprends le vélo et que j'entame cette bosse et que je vois qu'en fait ça continue de monter à foison, je me dis ah merde, j'aurais dû rester avec eux parce que c'est sûr, ouais, c'est sûr il s'est passé un truc quoi. Alors pour vous expliquer ce qui s'est passé, on arrive donc sur cette côte qui est déjà de loin elle fait peur. Alors en réalité quand on arrive dedans, je sais pas si c'est une attaque mais c'est un rythme ignoble qui est mis petit à petit. Et dans un premier temps j'essaye quand même de tenir parce que je sais très bien que si je lâche là bah, c'est foutu. Donc j'essaye mais petit à petit je prends quelques mètres de distance. La jauge de lactique augmente petit à petit. Elle augmente. Et là bah, franchement je peux rien faire parce qu'il faut savoir que Jacques déjà prend de la testostérone et en plus est bodybuilder. Donc c'est compliqué pour moi de suivre le rythme. Il a un surplus de watts conséquent par rapport à toi. Ouais voilà, surtout qu'après ça, donc là on finit le radar, je dois avoir 10-15 mètres d'écart. Là je suis ouvert en deux. Et ce qui est dur c'est qu'après en fait la côte n'est même pas finie. Ah ouais. Là on enchaîne sur un faux plat montant pendant vraiment, alors je me souviens plus mais ça doit durer un bon 400 mètres. En tout cas moi avec le vélo j'ai bien senti, hein, j'étais pas prêt du tout à ce qui est autant de côtes, c'était aberrant. J'étais là mais what, à quel moment il y avait tout ça encore. Et du coup je boite comme un cochon pour essayer de vous rattraper. Vous pouvez voir que là à présent je suis avec Romain qui est en train de popcorn à foison. Et après que t'es rattrapé Romain, tu me retrouves comme par hasard, je suis tout seul. Ouais. Là tu te dis, parce que toi tu sais pas ce qui s'est passé, mais bon tu te dis qu'il a sûrement dû y avoir une attaque fulgurante. Allez. Allez là. Là on a déjà entamé le début de la descente. Tout le monde est bien amoché là. Là on est tous ouverts en deux. Alors ce qui est positif c'est que j'ai quand même réussi à maintenir l'écart. Bon bien sûr l'écart s'était agrandi avec toutes les montées, mais je dois avoir Jacques à une centaine de mètres. Ouais, max 100 mètres. Donc franchement c'est pas mal. Forcément je me suis pris une sale giclette mais ça passe. Allez. Allez on va bien là, la descente c'est arrivé. Franchement un 10 km quand on se fait attaquer au 5ème c'est long. En fait ce qui est compliqué sur ce 10 km c'est que malgré le profil Strava qui paraît assez simple, en fait en réalité c'est vraiment pas full descente et tout. Il y a vraiment des petites bosses, des petits faux plats. Et ce qui fait que c'est super exigeant physiquement. Et ça va pas vite du tout quoi. Mais bon j'arrive quand même à continuer de courir. Je m'effondre pas non plus complètement. Et surtout que au final j'ai toujours Jacques en visu. Donc ça déjà ça fait plaisir. Globalement il va bien, donc il n'y a pas de risque de craquage de sa part. Et après cette longue descente il va falloir attaquer la petite côte. Il y a environ, je sais pas, 400 mètres de côte à peu près. Ouais. C'est quand même une belle montée qu'il faut pas sous-estimer. Mais par contre je regarde le chrono. En bas de la côte je vois 31,50 un truc comme ça. Et là je me rappelle qu'on avait parlé des 33 minutes et tout. Ouais. Surtout qu'en plus il y a le record de Nico sur 10 qui est actuellement de 33,13. Et du coup je me dis putain il y a moyen que je batte au moins Nico. Ou peut-être que même je fasse le sub 33. Et en fait la côte était plus longue que prévu. Donc j'ai fait une belle cote par contre. Mais j'arrive en 33 minutes 13. Et je crois qu'au chrono c'est 33 minutes 10, un truc comme ça. Et Jacques pour le coup lui il arrive en 32 minutes 49 51 ou 51. Ouais je sais pas. Mais ouais c'est sûr qu'il va falloir que je revienne pour faire le 733. J'ai fait une petite up au Gatchar tu vois. Aïe aïe aïe. Je vais esquiver en douce. C'est comme ça là il a fait. Ah ouais. C'est là au mental, c'est la miné toute la course. Après il pouvait plus en recoller. Ah le bordel. J'entendais avec ses grosses asiques la taper par terre. Du coup après qu'est-ce que je fais Kilomètre 6 je sors le tel, je regarde ses conseils parce que c'est là je me dis putain j'ai pas de bûche à soulever pour faire comme ça là. Kilomètre 8 il part sur ton vélo. Ah ouais j'ai ramené un peu. Et derrière pour le coup c'est assez loin. Le troisième arrive avec 1 minute 30 je crois ou une 50 d'écart. Je crois qu'il y a 1 minute 50 de retard sur Jacques. Moi j'ai 20 secondes de retard sur Jacques et il doit avoir 1 minute 30 sur moi, un truc comme ça. Et puis Romain lui il arrive tant bien que mal, il a sauté complet dans la côte. Mais en plus lui il était malade d'ailleurs une maladie qu'on s'est tapé juste après. Mais c'est vrai que ça n'a pas été le 10 le plus simple pour lui. Mais en tout cas qu'est-ce qui se passe parce qu'on est quand même là pour la galette des rois, pour le podium, pour la bouffe. Donc après une petite récup de 10-15 minutes pour faire genre qu'on est professionnel, on se retrouve dans la salle des fêtes pour s'envoyer de la galette. Et petit point on va dire négatif, nous étions venus pour un panier garni. Malheureusement c'est un panier mais qui n'est pas très garni. Ouais c'est vrai qu'à ma fameuse corrida de Rochechouart, j'ai des plus belles récompenses. Donc là, on m'avait vendu du rêve, j'ai quand même eu une belle coupe. Donc là, ça c'est pas mal. Ça c'est bien, mais par contre, les mon chéri, non, ce n'est pas la peine de les mettre. Nous ne validons pas. Parce qu'après, le problème c'est que la réputation de course à jambon
peut potentiellement se perdre. Donc attention aux récompenses, sinon ça peut passer sur une course professionnelle et ça c'est tout le risque. Et puis petit point aussi sur Léa qui fait première féminine ex-aequo avec Diane. Putain, je sais même pas le chrono. Mais je crois que c'est vers les 40, 41, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et puis tout ça clôture donc un bon 10. Voilà. Ouais, franchement c'était sympa. Et puis quant à nous, on va se retrouver directement pour un nouveau concept. On s'est dit que ça pourrait être sympa de vous montrer aussi d'autres sports, pas que la télé. Un concept aquatique. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de ce que ça va être. Peut-être ceux qui sont inspecteurs sur Strava, vous aurez des indices, mais c'est vrai que c'est assez improbable quand même. Et pour ça, on se retrouve donc lundi 18h. Je vous garantis que c'est très sympa à regarder. Je vous garantis pas l'heure de sortie de la vidéo. Non. Mais bon, ça c'est l'habitude. Entre 18 et 21h normalement. Bref, comme d'habitude, d'ici là, n'hésitez pas à essayer rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.